Qu'est-ce qu'on va faire tout à l'heure, Jean-Loup? Alors, tout à l'heure, on va simuler la phase finale de l'atterrissage de la navette spatiale, donc la phase finale de la rentrée atmosphérique à partir de 25 km d'altitude, dans un MiG-25, qui est un avion qui a, dans une configuration un peu spéciale, exactement les mêmes qualités, le même comportement que la navette Buran. C'est un aussi mauvais avion, pratiquement. C'est-à-dire qu'il est aussi peu aérodynamique, c'était un avion qui était... c'est un avion militaire ancien. Avion de légende, hein. Un avion de légende, hein, le MiG-25, qui déjà en lui-même, c'est déjà un plaisir de se retrouver en l'air sur une machine pareille. Hein. Et donc c'est un avion qui est très rapide, très puissant, il a beaucoup de pétrole, peu d'ailes, très ramassé, très compact, très lourd, et donc il a les mêmes qualités, entre guillemets, que la navette spatiale. Ah, ça ne sera pas un vol spatial, mais ça aura un goût de vol spatial, parce que je crois que c'est le vol le plus haut qu'on puisse faire en avion. Ouais. Après, il faudrait continuer un petit peu, et là, on sera en état d'apesanteur. Ça sera peut-être la prochaine étape pour Ushuaïa. Vol à bord donc de 2 MiG-25 avec Jean-Loup Chrétien tout à l'heure. La silhouette pour le moins terrifiante de cet avion qui a fait frissonner et vibrer tous les Occidentaux pendant des années et des années, jusqu'au jour de 1976 où un pilote soviétique a, je crois, quitté un peu hâtivement l'armée soviétique et s'est posé au Japon. Le MiG-25, cet intercepteur ultra rapide qui peut voler jusqu'à Mach 3, dont les vertus étaient entre autres de pouvoir aller très vite, très loin, à haute altitude. Très haut, 39 km. 39 km d'altitude, c'est le record absolu, hein, je crois, des avions de chasse. Un des plus grands avions de chasse du monde, dont on ignorait tout, sur lequel fantasment encore beaucoup de pilotes de chasse en France et ailleurs. Je crois pouvoir dire que c'est une chance extraordinaire, grâce à Jean-Loup Chrétien, Michel Tonini, Le Kness et Alain Tixier. Je vais être le deuxième Français à voler sur MiG-25, le premier étant Jean-Loup Chrétien. Igor Volk, qui est le chef pilote d'essai de la mission Buran, c'est-à-dire que le jour où Buran volera effectivement, il ne sera sûrement pas le dernier, Jean-Loup non plus, et puis mon pilote, Sultan Ural. Ural, c'est quand même un nom particulièrement soviétique. Pour faire le tour de l'avion, allez. Fait, je crois qu'il fait 24 mètres à peu près de long. Ouais. Et il a une envergure de 14 mètres de large. C'est quand même un avion gigantesque. C'est pas un avion particulièrement esthétique. C'est un avion qui est juste fait pour aller vite. C'est un réservoir, quoi. C'est un réservoir volant avec une très forte puissance. Les roues, il y aura des roues de tracteur. Passe sur ta tête, Nicolas. Allez, c'est là qu'on se rend compte qu'on est assis sur une fusée, là. Hein. Je crois que... je pense que c'est le point le plus impressionnant de l'avion. Hein. Il y a combien de tonnes de poussée 2 fois 12, 13 tonnes. Сколько тонн, Игорь Петрович, это двигатели? Да? Двигатели сколько тонн дают мощность? 12, 30, 15, да? 15 tonnes, 2 fois 15 tonnes. Igor Volk, que vous voyez là, devant le réacteur, au-delà d'être le responsable des vols de la navette Buran, c'est un cosmonaute. Il a volé avec... Jenny Bekov, il a fait un vol en 84. Avec la femme russe cosmonaute. C'est un Savitskaya. Ouais, c'est un sacré bonhomme. Là, on est vraiment au cœur de l'étoffe des héros soviétiques. On l'appelle le Chuck Yeager soviétique. Ok, on y va. Jeune. Parce que quand on a la chance de faire un vol sur MiG-25, il ne faut pas le remettre au lendemain. Hein. Oh, так, мы сюда, наверное, Игорь. À tout de suite, Jean-Loup. À tout de suite. Во всяком случае, возможность, вероятность увеличивается. Ну вот сейчас я куда... Сейчас сядем, посмотрим. А сейчас я куда их должен сейчас убрать? А? Сейчас я их куда должен убрать? Кого? On est carrément à l'avant, là. Сейчас он должен садиться. На них, что ли? Нет. Ну мне же там все это... Сейчас вот я куда... Сейчас как нужно? Ну как? Куда он сядет-то? Мне же нужно убрать там все. Распустить. Как все? Bon, on va finir de se brêler. Montée en puissance des 2 énormes réacteurs du MiG-25 et c'est incroyable parce que l'on m'a installé dans cet avion sans aucune précaution. On m'a pratiquement donné aucune consigne. Je ne sais même pas où est le bouton de régulation d'oxygène. Les 2 réacteurs s'allument, il y a le feu dans les chaudières et c'est parti pour voler avec l'un des avions les plus incroyables de l'histoire de l'aéronautique, le MiG-25 soviétique en patrouille avec Jean-Loup Chrétien et devant moi c'est direct. Alors là, l'accélération c'est quelque chose d'époustouflant. Oh, incroyable, incroyable.
plus haut possible, c'est-à-dire au-delà de 20 km d'altitude. Nous allons sortir des couches épaisses de l'atmosphère. À quel taux de montée on monte, Jean-Loup, là? 700 km/h. Mais mettre un peu de minutes après décollage, je crois que c'est pas mal comme parcours. Ah, c'est incroyable parce que, sans même avoir le temps de réaliser, on a quitté le plancher des vaches, on est au-dessus maintenant de la couche nuageuse. Jamais un pilote de chasse avec des avions plus classiques ne vont aussi haut, puisque lorsque nous avions fait un vol en Mirage 2000, eh bien, nous nous étions arrêtés aux alentours de 14-15 000 mètres. Vu de derrière, la silhouette du MiG-25 de Jean-Loup Chrétien et de Igor Volk ressemble à un vaisseau spatial. On est à sans doute plus de Mach 2. Je rappelle que cet avion peut voler à Mach 3, 3 fois 1250 km/h. Le MiG-25 détient le record absolu d'altitude avec un vol de 36 000 mètres. C'est vous dire qu'il faudrait encore quelques minutes de patience pour peut-être atteindre l'état d'apesanteur. L'apesanteur est dans cette direction à tout juste quelques minutes de vol. C'est à la fois rageant, mais c'est déjà un moment suffisamment rare et précieux. Et lorsque l'on regarde à l'extérieur, on ne distingue plus aucun détail au sol, seulement un tapis uniforme et à l'infini de nuages, et l'on devine à mesure que l'on s'élève la rotondité de la Terre et l'on s'éloigne de nos références habituelles. Ça va, Nicolas? On va bien, on est à quelle altitude, Jean-Loup, là? On va monter vers 25 km d'altitude. Réduction des gaz, et dans quelques minutes, nous couperons pratiquement les 2 réacteurs pour redescendre comme un fer à repasser. C'est la configuration de vol la plus proche de la navette Buran et de toutes les navettes spatiales lorsqu'elles sortent de leur orbite et reprennent donc contact avec l'atmosphère. 14 tonnes de pétrole à l'heure en phase d'accélération. C'est vous dire que le MiG-25 ne fait pas d'économie d'énergie. On est en descente maintenant, Jean-Loup. On va commencer la descente. Le train dehors. Les aérofreins. Et c'est parti. On descend maintenant à 150 mètres secondes. On a quasiment coupé les réacteurs. Ce sont vraiment 30 tonnes qui tombent quasi en chute libre et que délicatement nos 2 pilotes tentent de positionner dans les 3 dimensions pour que cette trajectoire planée puisse les amener le plus près possible du seuil de piste, sans en principe avoir à faire de remise de gaz, car je rappelle que dans le cas de la navette Buran, eh bien, il n'y a évidemment pas de possibilité de remise de gaz. Comme un planeur, ils sont condamnés à un atterrissage parfait. Ce qu'on peut dire, c'est que, outre l'intérêt de ce type d'entraînement pour nous, en professionnel, il y a quand même une très forte mise en condition psychologique au niveau du pilotage et des impressions qu'on a dans une navette spatiale au moment d'atterrissage et de fin de rentrée atmosphérique. Après le vol dans l'espace, c'est sans doute ce que j'ai rencontré de plus similaire et de plus concordant au niveau de l'impression qu'on ressent, des sentiments qu'on éprouve quand on se retrouve dans ces machines super puissantes et qu'on amène donc de cette haute altitude jusqu'au toucher des roues. La différence fondamentale, bien sûr, est que les commandes de vol que l'on a sur cet avion n'ont rien à voir avec celles de Buran. Les modifications à faire seraient trop importantes. Et donc on doit se contenter d'un MiG-25 avec des commandes classiques qui sont en fait beaucoup plus délicates que la navette elle-même. Donc a priori, le pilote qui peut piloter normalement ce genre de machine dans ce type d'exercice
ne sera pas surpris, et plutôt agréablement surpris le jour où il passera sur la navette elle-même. On est à 8 km d'altitude et je devine le MiG-25 de Jean-Loup Chrétien juste devant moi. 35 km de distance, 8,32, donc on est un petit peu court. L'altimètre se déroule sous des vides à une vitesse impressionnante. Quel engin! Alors, si on voit la piste, donc les nuages sont arrivés, manque de bol. On est à 6 km d'altitude, donc 4 x 6, 24. Il nous manque toujours 4 km, on est un petit peu court de 4 km. Ça se rattrape alors que sans moteur, on ne peut pas se poser. L'altitude multipliée par 4 nous donne la distance à laquelle on se trouve. C'est la loi du pilotage manuel, donc de performance de la navette Buran. Elle parcourt une distance pendant le descente 4 fois supérieure à la perte d'altitude. Donc si on est à 10 km d'altitude, on doit être à 40 km et ainsi de suite. 4 x 4, 16, c'est bon. On va rentrer dans la couche, c'est là. Oh vache. C'est là qu'on se rend compte que l'on descend très très vite. Wow. Et voilà, retour sur le manteau neigeux russe. Alors où est la piste? Si nos deux pilotes ont été précis, on devrait la voir en visuel. Sans doute que eux l'ont dans leur champ de vision. C'est incroyable parce qu'on est monté tellement haut qu'on descendrait en Chine ou en Australie, j'en serais pas étonné. On a le sentiment d'avoir quasiment là pour le coup quitté la planète. Ah voilà, j'ai repéré la piste. Ah oui, ils se sont bien débrouillés. Voilà, retour à Joukowski. On remet le gaz, près du sol, et on rentre le train. Passage au ras de la piste. Ouais, Nicolas. Il manquait combien pour être en apesanteur là? Ah, encore un petit peu, mais on s'approche hein, quand même. On s'approche. On va le sparadrap sur les oreilles. Là. Et là, c'est quand même un joli vol. Hein. Ouais. Je sais pas si pour toi ça te fait encore quelque chose. Ah bah si, bien sûr. Очень доволен. Красивый полет, очень доволен. Спасибо. Merci Igor. Смотрел самую прелесть этого захода. Самую prélèche, чтобы большая крутая траектория сделать, ему 550, чтобы было видно как oui, это il a pris les éléments, la vitesse, etc. pour qu'effectivement l'angle soit bien l'angle de finale Buran. Donc j'espère que les prises de vue sont bonnes. J'ai travaillé pour toi, parce que ton fir. Merci. Nouveau carreur de Soya. Bonne fin de soirée. Merci Alain Tixier. Merci à Jean-Luc.